Avant tout, il faut mettre les mêmes définitions sur les termes employés. L'employeur, lors des négociations salariales au niveau national, nous explique que les salariés des organismes sociaux n'ont pas de perte de pouvoir d'achat puisque chaque année, un budget est alloué pour les mesures individuelles. Sauf que les mesures individuelles n'ont rien à voir avec l'évolution salariale. L'évolution salariale permet de maintenir la valeur de l'emploi en fonction de l'évolution du coût de la vie. Les emplois aujourd'hui ont une valeur qui est déterminée par le coefficient d'entrée, défini par un nombre de points. Cela signifie que lorsqu'il y a une augmentation du coût de la vie, si on ne veut pas que la valeur de l'emploi soit dévaluée, il faut augmenter la valeur du point. Les mesures individuelles sont là pour reconnaître les qualifications, l'expérience, la maîtrise de l'emploi, et elles sont inscrites dans notre classification. 3 grandes mesures individuelles existent: les points d'expérience, les pas de compétences et les promotions. Aujourd'hui, quand les salariés bénéficient d'une augmentation de la valeur du point, l'ensemble du personnel des organismes sociaux a une augmentation de leur rémunération. Alors que, en ce qui concerne les mesures individuelles, seuls les attributaires de ces mesures ont une évolution de leur rémunération. Et dans un bilan que nous a présenté l'employeur, ce bilan nous disait que, en fin de compte, tous les 3 ou 4 ans, un salarié bénéficie d'une mesure individuelle. Cela signifie que pendant 2 ou 3 ans, les salariés qui n'ont pas été attributaires ont eu une perte de pouvoir d'achat. Alors je sais, il y en a certains qui vont bondir, puisque ça fait 4, 5, 6 ans, voire même plus, qu'ils n'ont pas eu une mesure individuelle, et pour eux, la perte du pouvoir d'achat est bien plus grande. Maintenant, donc, on a mis une différence sur l'évolution salariale et l'évolution professionnelle. Venez avec moi, nous allons vous expliquer l'évolution professionnelle dans le projet de classification de l'employeur et les propositions de la CGT en la matière. Allez, venez. Nous avons pu conserver les points d'expérience grâce à la mobilisation des salariés. En effet, l'employeur voulait la supprimer, alors qu'il s'agit de la seule mesure individuelle automatique que nous avons. L'attribution de points d'expérience n'est pas modifiée. Il s'agit toujours de donner 2 points par an avec un plafond limité à 50 points, soit une attribution chaque année pendant 25 ans. L'employeur modifie le nombre de points dans un pas de compétences. Actuellement, le nombre de points diffère en fonction de la situation des salariés. 7 points sont attribués pour les salariés du collège employé et pour le collège cadre, tous ceux qui se situent avant le niveau 8 peuvent bénéficier de 12 points et à partir du niveau 8 de 15 points. Dans son projet, l'employeur augmente le nombre de points dans un pas de compétences pour la catégorie des employés. Au lieu de 7 points, il passe à 9 points pour les niveaux de A à C et à 12 points pour le niveau D. Pour les cadres, cela reste similaire à l'actuel. Une mesure plus favorable que l'existant, mais rappelons-nous le contexte, 21 500 salariés déclassés, ce qui signifie que, au mieux, pour certains ce sera 2 points de plus, pour d'autres, le nombre de points dans un pas de compétences restera inchangé, au pire, certains cadres verront le nombre de points dans un pas de compétences diminuer. Dans tous les cas, la dévalorisation des emplois permet à l'employeur de mettre en place cette mesure qui, à moyen terme, sera pour lui à coût zéro. Aujourd'hui, nous pouvons changer de niveau lors d'une vacance de poste ou au sein d'un même emploi. Ce changement de niveau s'accompagne de la règle des 105%, soit une augmentation de rémunération d'au moins 5%. Dans le projet employeur, un emploi égale un niveau, donc fini le changement de niveau au sein d'un même emploi. L'employeur nous explique que cela sera facile de changer de niveau, donc de changer d'emploi à l'intérieur d'une famille professionnelle. Ce n'est ni plus ni moins que ce qui existe aujourd'hui dès qu'il y a une vacance de poste. Nous ne pouvons pas dire qu'elle soit nombreuse et qu'il soit aisé d'obtenir ces postes. De plus, aucun cursus de formation n'est proposé par l'employeur pour parvenir à réaliser ces parcours. Les grands oubliés sont les métiers du médico-social, du médical et de l'informatique. Que du blabla. Pour compenser l'évolution au sein d'un même emploi, qu'était le passage au niveau supérieur, l'employeur propose dans son projet de mettre en place des paliers à franchir au sein d'un niveau. Ces paliers sont soumis à l'obtention de pas de compétences qui en moyenne sont attribués aux salariés une fois tous les 5 ans.
Le coefficient d'entrée de l'emploi correspond au premier palier. Le deuxième palier est franchi lorsque le salarié a obtenu 2 pas de compétences. À cette occasion, le salarié reçoit un bonus de 3 points supplémentaires lorsqu'il est attributaire de son deuxième pas de compétences. Le troisième palier est franchi lorsque le salarié obtient 3 pas de compétences supplémentaires, c'est-à-dire qu'il comptabilise au total 5 pas de compétences. Ce 5e pas est valorisé de 3 points. Et enfin, le 4e palier est franchi lorsque le salarié obtient 3 pas de compétences supplémentaires, donc il totalise un nombre total de 8 pas de compétences. Ce 8e pas est à son tour valorisé de 3 points. Avec une moyenne d'attribution tous les 5 ans, cela signifie que pour le salarié, il faudra dans le meilleur des cas attendre 40 ans avant d'arriver au 4e palier. Les salariés déjà en poste, en fonction du nombre de points de compétences déjà acquis, seront repositionnés pour les plus anciens au palier 4. Ils ne verront donc jamais la couleur d'un pas revalorisé de 3 points lors du franchissement de palier. L'employeur nous propose donc dans ce projet d'obtenir au sein d'un même emploi une revalorisation de 9 points au total si nous franchissons les 4 paliers, soit une augmentation au bout de 40 ans de 65,19 € par mois, alors qu'aujourd'hui, un niveau 3 qui passe niveau 4 en restant dans le même emploi perçoit immédiatement une augmentation de 86,92 € par mois. Nous comprenons bien tout l'intérêt de l'employeur de supprimer le changement de niveau au sein d'un même emploi. Le projet de l'employeur ne répond pas aux attentes des salariés. Par contre, il réduit les possibilités d'évolution de carrière et maintient les inégalités. La CGT a des propositions. Déplafonnement des points d'expérience, une attribution de pas de compétences au moins tous les 3 ans et un taux d'attributaire chaque année de 35% pour les catégories professionnelles, employés et cadres. Des pas de compétences à hauteur de 15 points pour tous, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur catégorie professionnelle. L'attribution de 10 points de qualification pour chaque formation suivie pour l'apprentissage de l'utilisation d'un nouvel outil ou l'application d'une nouvelle législation. Un emploi doit évoluer sur au moins 3 niveaux avec un passage automatique au niveau supérieur environ tous les 10-15 ans. De l'argent, il y en a pour mettre en œuvre les propositions de la CGT. Il s'agit simplement de choix politiques. Alors tous ensemble, si nous nous mobilisions pour obtenir ce réel déroulement de carrière.